Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Secret d'histoire, 20h45 ce soir sur France 2. L'ombre d'un doute à la rentrée en prime time sur France 3. Sous les jupons de l'histoire de Christine Bravo sur Chérie 25. M6 prépare elle aussi son émission historique avec Mac Lesguy. Les émissions historiques, vous vous en rendez compte, sont de plus en plus présentes sur le petit écran. Et en plus, elles cartonnent. Alors on va essayer de comprendre ce phénomène avec nos deux invités en studio. Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia. Bonjour Pierre. Bonjour. Et François Viau, directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Bonjour. Bonjour Thomas. Secret d'histoire de Stéphane Bern, incontestablement l'un des succès de l'été sur France 2 avec plus de 3 millions de téléspectateurs chaque semaine. Vous la regardez, vous l'aimez cette émission, Pierre Baron ? Je la regarde, oui, bien sûr. Je peux pas dire que je l'aime éperdument, disons que c'est inégal, mais ça a un mérite immense, c'est de faire connaître l'histoire à des gens qui n'ont pas forcément fait des études d'histoire, qui n'ont pas une grande culture générale en histoire. Et non seulement ça se mérite là, mais c'est un vrai succès. Et donc je m'incline et je respecte et j'admire beaucoup le travail des gens qui peuvent populariser cette connaissance. En plus c'est ça, Stéphane Bern, François Viau, il a vraiment dépoussiéré le genre, parce qu'avant les émissions historiques c'était Alain Decaux raconte des choses un peu poussiéreuses. Pas forcément poussiéreuses, non, ils sont dans la lignée de ces grands historiens, vulgarisateurs, raconteurs d'histoire qui étaient Casteleu ou Decaux. En fait, ils surfent sur une tendance de la société, hein, c'est la nostalgie, c'était toujours mieux qu'avant, la France était un grand pays, on était un vieux pays, bon, sauf que quelquefois la réalité, hein, sous Henri IV, elle n'était pas aussi rose. Non mais c'est vrai, la force de cette émission c'est que ça donne un côté moderne à l'histoire, c'est extrêmement bien mis en image, c'est très bien raconté par Stéphane Bern, c'est ça aussi qui fait le succès, Pierre Baron ? Oui, puis je pense que ce qui fait le succès de cette émission, c'est que ça présuppose aucune connaissance préalable. Vous rentrez dans une émission de Stéphane Bern, vous n'avez pas besoin d'avoir lu 5 livres sur Louis XIV. Et quand on écoutait Alain Decaux, que vous trouvez poussiéreux, mais qui à l'époque était remarquablement talentueux parce qu'il n'y avait aucun moyen technique. Il avait un guéridon, il avait une carafe d'eau, et ça durait 1h30 en plan serré. Face caméra, effectivement. Il fallait juste avoir un talent phénoménal pour pouvoir faire ça. Et il l'avait. Et encore une fois, ça nécessitait aucune connaissance. Vous étiez instruit, vous étiez passionné, mais vous connaissiez rien au sujet. Ouais. Et ça, c'est un talent. Alors, tous les historiens ne sont pas forcément d'accord sur l'histoire à la télévision. Il y a des chercheurs qui estiment que ces émissions cultivent le goût de l'anecdote au détriment de la précision. C'est votre avis aussi parfois, Pierre Baron ? Non, c'est pas du tout mon avis. À Historia, et chez moi en l'occurrence, plus l'histoire est portée, mieux je me porte. Plus le passé est acquis, connu, apprécié, aimé, pas pour des âges d'or, mais pour savoir d'où on vient, juste comme ça. Parce que c'est important pour créer une identité, mieux je me porte. Donc tout ce qui médiatiquement, avec de la qualité, faut pas que ce soit n'importe quoi, propage cette connaissance, me va parfaitement. Moi, le réflexe des sorciers, restons entre nous, faisons des thèses universitaires à 40 pour pouvoir en parler, ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, j'imagine, il y a des historiens, François Viau, qui travaillent sur ces émissions, qui, c'est très sérieux. Qui participent, dont Pierre Baron, d'ailleurs, qui a l'air très critique vis-à-vis de ces émissions. Mais on me cache tout, on me dit rien. Et non, mais alors moi, ce que je leur reproche, c'est quelquefois qu'elles sont un peu ras des pâquerettes. C'est vrai que c'est l'anecdote, le petit bout de la lorgnette, mais pire, quelquefois, le petit trou de la serrure. À les entendre, quelquefois, on a l'impression que les rois de France ont tous été des queutards, des DSK en puissance. On aime bien les histoires de fesses, quand même. Ce soir encore, Agnès Sorel, la favorite de Charles VII. La semaine dernière, Madame de Pompadour. C'est vrai, on aime les histoires de fesses dans ces émissions. Et ce soir, Agnès Sorel, voilà, qui a inventé le décolleté pigeonnant. Ouais. Elle a fait mieux que ça, même. Elle a même montré un sein sur deux. Mais c'est pas tellement la question. C'est que vous oubliez une chose, chers camarades. C'est que l'histoire, c'est des histoires. Et vous pouvez pas raconter de l'histoire de France si vous racontez pas des anecdotes. C'est une des dimensions de l'amour des Français pour l'histoire, c'est qu'on raconte des choses. Et qu'en racontant des choses, des fois, c'est encore plus beau que le plus beau des romans. Oui, mais ça tombe toujours. Qui fait un des charmes ça de tombe l'histoire. Souvent, en tout cas, en dessous de la ceinture. Je répète, les histoires de fesses des rois, les favorites. Oui, Madame de Pompadour, 3 fois dans Secret d'Histoire. Bon, au bout d'un moment, on finit par en avoir un peu ras-le-bol de Madame de Pompadour. Réveillons-nous tout de même, réveillons-nous. Il fut un temps pas si lointain où le scooter était à la une de l'actualité. Je pense que les femmes des hommes de pouvoir font tout de même jaser, y compris au-delà des historiens. Et oui, mais sérieux, c'est de plus en plus closer et de moins en moins gala. Donc voilà, moi je dis faire attention à ce travers. Mais en même temps, je trouve que c'est bien. C'est vrai que l'histoire, je le disais, on est un vieux pays.
12 millions de visiteurs aux Journées du patrimoine, c'est oui. énorme. Non, hein. en plus, elles Le sont succès passionnantes, de- toutes ces histoires. C'est une mission de service public de faire de l'histoire à la télévision, Pierre Baron? Ah oui, c'est fondamental. Pour moi, c'est une mission essentielle. Encore une fois, pour des questions d'identité, de repères. Je suis pas certain, effectivement, que le problème de l'âge d'or d'une grande puissance, ça soit très intéressant, mais je pense que c'est important de savoir comment on a forgé cette identité. Ça, c'est clair. François Viau, M6 va aussi se lancer dans les émissions historiques, me semble-t-il, avec Mac Lesguy qui prépare un projet. Vous savez à quoi ça va ressembler? Oui, un peu un secret d'histoire. Hein. On vulgarise la science, on parle de l'histoire, on parle de l'époque, on parle des couchailleries. Voilà. Alors moi, je dis attention à l'overdose, hein, parce que toutes ces émissions C'est le risque, oui. patrimoniales historiques, hein, bon, moi, par exemple, L'ombre d'un doute, ça ressemble de plus en plus à des racines et des ailes. Donc, à force d'en créer, c'est un peu comme les émissions de faits divers à la télévision, on va finir par lasser le téléspectateur. Ça vous énerve, Pierre Baron, que des grandes chaînes comme M6 s'engouffrent un petit peu dans la brèche de l'histoire? Non, encore une fois, ça ne m'énerve pas du tout. Plus on parle d'histoire, mieux ça vaut. Mais là où je vous rejoins, c'est que si on parle toujours de la même manière de l'histoire, ça peut lasser. Ça va lasser. Ça peut fatiguer les gens et cette passion peut être tarie assez vite. Et je pense qu'il y a d'autres façons de parler de l'histoire que de copier ce qui existe déjà infiniment. Vous voyez ce que je veux dire? M6 va copier TF1, qui va copier France 3, etc. Je pense qu'on va épuiser très vite cette veine et cet engouement des Français. Parce qu'il faut dire une chose, assez curieusement, cette passion des Français pour l'histoire est presque une exception culturelle en Europe. Les Allemands, les Italiens, les Anglais nourrissent une passion pour leur passé, mais pas au niveau de ce que les Français aiment. Il faut voir le succès des émissions de télé, mais il faut voir aussi les bandes dessinées. La bande dessinée historique, c'est 50% des tout ce BD. qui tourne autour de l'histoire, c'est Les vrai que romans ça policiers cartonne. historiques, les romans historiques, c'est un succès Les considérable. Français sont friands d'histoire. Oui, les romans historiques, le métronome, Laurent Deutsch, des centaines de milliers d'exemplaires vendus. Donc, puis il faut quand même rendre grâce à nos deux animateurs qui sont vraiment légitimes, hein, Stéphane Bern comme Franck Ferrand. Franck Ferrand d'Europe 1, oui. Oui, Franck Ferrand d'Europe 1, ils sont légitimes, ils sont très pointus, quelquefois vulgarisateurs, mais surtout Franck Ferrand. Donc moi, je leur dis chapeau. Hein, moi, j'ai vu par exemple Stéphane Bern, il est toujours dans l'émerveillement et dans la sensibilité. Je l'ai vu verser une petite larme à la mort quand il évoquait la mort de Louis XIV. En conclusion, ces émissions, elles font du bien à l'histoire, en un mot, Pierre Baron? Oui, elles font du bien à l'histoire. Ouais. Ouais. François Viau? Oui, elles font du bien à l'histoire et puis je trouve que c'est des émissions qui sont dans la vocation du service public. Elles vulgarisent l'histoire qui est de moins en moins au programme scolaire. Hein. Je rappelle quand même que l'histoire, on l'enseigne plus en terminale S maintenant.